Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid-Ancelotti. Une défaite vous relie à la réalité, Real Madrid vs Villarreal. Les compositions possibles et les prévisions, rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid, je vous dis tout, on commence. Ancelotti, une défaite vous relie à la réalité. Nous ne sommes pas là où nous voulions être, mais nous y sommes proches. Et son diagnostic est qu'il leur manque plus d'intensité défensive et offensive et une circulation plus rapide. Carlo Ancelotti a envoyé des slogans positifs après la première défaite de la saison à Lille. Il assure que perdre vous connecte avec la réalité et souligne la bonne réaction du vestiaire, assurant qu'il est plus fort que jamais. Il nie qu'il manque un milieu de terrain pour prendre les commandes du match et a nommé 4 joueurs capables de le faire, mais tous titulaires, oubliant Gullet. Contre Villarreal, il dit qu'il a l'occasion de se reconnecter rapidement et qu'ils ne sont pas encore là où ils voulaient être, mais qu'ils sont proches. Pour s'améliorer, il réclame plus d'intensité défensive et offensive avec une circulation plus rapide. Les critiques sur la défaite contre Lille sont correctes, mais cela ne change rien, dit-il pour faire ressortir le côté positif. Il y a des moments où il faut se reconnecter, le faire vite et vite. Aucun d'entre nous n'aime perdre. Nous avons eu une séquence très grosse. Une défaite vous relie à la réalité. Nous ne sommes pas à la hauteur, mais il nous reste peu de valeurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Sur la bonne voie. Ils accueillent Villarreal, une équipe qui fait un excellent travail, qui se place très bien. Mais ce sur quoi ils se concentrent, c'est qu'ils veulent revenir et jouer du bon football. La formule pour y parvenir est d'imprimer plus d'intensité dans la circulation du ballon et aussi dans la défense. Une autre lecture positive pour l'Italien a été la bonne réaction de l'équipe qui n'a pas voulu perdre et a tout donné, en faisant une bonne autocritique, et il a souligné que « nous sommes sur la bonne voie et plus forts que jamais ». Le départ de Kroos laisse le milieu de terrain sans gouvernail, mais l'Italien refuse de l'accepter. Je ne pense pas. Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham ont dû toucher, et Tchouaméni est fondamental en défense. Nous avons beaucoup de variété, mais nous ne montrons pas toute cette qualité. Il faut l'obtenir. Bien entendu, le groupe ne comprenait pas Gullet, une valeur montante qui semble avoir été punie pour quelque chose et qui, interrogé sur le Turc, a répondu de manière oblique. Il a de la concurrence et ce n'est pas facile de lui trouver de l'espace. En 11 matchs, il a été 2 fois titulaire, à plus d'importance que l'année dernière. Mbappé, Deschamps et Luis Enrique. J'insiste sur le fait que je me soucie uniquement de mieux jouer. J'accepte les critiques. Je répète qu'il suffit d'être plus intense avec le ballon pour interagir plus rapidement avec les attaquants. Et il réaffirme qu'ils doivent également le faire en défense. Il s'accroche au passé pour tirer de bonnes conclusions. Après la dernière défaite, tout s'est bien passé. En Ligue, nous voulons continuer sur cette bonne séquence sans perdre. Nous sommes les plus tristes de ce qui s'est passé à Lille. Nous allons chercher solution. Il a expliqué que Mbappé s'est entretenu avec Deschamps pour l'informer de sa situation et que Madrid a transféré le problème physique du joueur à l'équipe médicale de l'équipe de France. Ce n'est pas résolu à 100%, même s'il s'est entraîné normalement. Deschamps a choisi ne pas l'appeler. Il n'a pas voulu valoriser le discours de Luis Enrique aux joueurs pour l'impliquer davantage dans la défense. Je n'aime pas juger les autres entraîneurs. L'aspect défensif est collectif et non individuel. Real Madrid vs Villarreal, les compositions possibles et les prévisions. Le Real Madrid affronte Villarreal lors de la 9e journée. Après avoir perdu en Ligue des Champions, ils chercheront 3 points en La Liga. Après avoir perdu en Ligue des Champions face au LOSC Lille, le Real Madrid de Carlo Ancelotti va devoir surmonter une nouvelle belle épreuve, cette fois en Liga, face à Villarreal. Le sous-marin jaune a réalisé un excellent début de championnat et se rendra au Bernabéu pour pouvoir blesser une équipe du Real Madrid qui n'est pas encore complètement au point. Dernière nouvelle du Real Madrid. Les hommes de Carletos Ancelotti n'ont pas encore trouvé la formule pour dominer le rival comme la saison dernière. L'entraîneur italien compte de grands joueurs, mais après la défaite contre Lille, il a souligné qu'il ne savait toujours pas comment remplacer la perte de Toni Kroos, un footballeur qui organisait la salle des machines de l'équipe merengue. Ancelotti devra trouver la formule qui fait fonctionner le Real Madrid, sinon il se retrouvera en difficulté. Dernière nouvelle de Villarreal. Villarreal réalise un excellent début de saison. Le célèbre sous-marin jaune a remporté la victoire en 5 matchs, fait match nul en 2 et n'a été battu qu'en un seul match au cours des 8 premières journées. Ce sont des données qui génèrent de l'enthousiasme pour Villarreal et qui le motivent à affronter l'un des matchs les plus difficiles de la saison, affronter le Real Madrid au Bernabéu. Alignement possible. Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Villarreal, Condé, Kiko, Bailly,
Costa Cardona, Acomac, Couple, Pape Gueye, Denis Suarez, Barry, Pepe. Prévision de 90 minutes. Real Madrid 2 à une Villarreal. Ce match entre le Real Madrid et Villarreal illustre parfaitement les défis qui se posent aux grandes équipes quand elles sont confrontées à une transition. Pour le Real Madrid, la perte d'une pièce maîtresse comme Toni Kroos est un coup dur, car son rôle d'organisateur au milieu de terrain transcendait sa simple présence physique. Remplacer une telle figure nécessite non seulement du temps, mais aussi une redéfinition des schémas tactiques. Ancelotti devra rapidement résoudre ce puzzle pour éviter que l'incertitude ne prenne racine au sein de son groupe. Villarreal, de son côté, aborde ce choc avec une confiance grandissante, ayant prouvé qu'ils peuvent non seulement rivaliser avec les meilleures équipes, mais aussi rêver de les battre. Toutefois, affronter un Real Madrid blessé est toujours dangereux. Ce dernier, piqué dans son orgueil après sa défaite en Ligue des Champions, cherchera à prouver sa force devant son public. Le football, au-delà des compositions et des talents individuels, est une question de dynamique et d'intensité émotionnelle. À ce stade de la saison, chaque décision tactique, chaque minute sur le terrain peut définir la direction d'une équipe. La question pour le Real Madrid sera de savoir s'ils peuvent transformer la pression de la défaite en carburant pour triompher, ou si Villarreal, profitant de cette fragilité, saura imposer son rythme.